Salut les holders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a été très demandé, comment acheter du Safe Moulinou. Alors on va voir ça ensemble, vous verrez que c'est très facile, pas de problème, vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble. Pour rappel, Safe Moulinou, c'est un projet qui est drivé par la communauté et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont eu un partenariat avec Engine. Donc ça c'est super cool. Je vous laisse faire vos propres recherches et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est très important, faites vos propres recherches et voilà, faites vos recherches au max. Ok, alors on est parti. Hop. Alors, premièrement, il vous faut un wallet. Dans ce cas, on va utiliser MetaMask. Alors, MetaMask, c'est un wallet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les wallets, en fait, vous donnent accès à la blockchain. Vous avez l'accès à votre clé privée, donc vous pouvez accéder à la blockchain. Cette clé privée, il faudra la divulguer à personne. C'est très important. C'est votre clé privée. Il faut écrire les mots chez vous et les garder sur un papier. C'est très important. Pas de capture d'écran, pas de... C'est très très important. Il faut faire super gaffe avec ça pour éviter tout vol ou hack. Donc, vous allez sur l'extension de Chrome Web Store et puis vous cherchez l'extension MetaMask ici. Je vous mettrai les liens en bio, en description. Donc, vous téléchargez l'extension de MetaMask. Je l'ai déjà fait ici. Ensuite, ça se présente sous cette forme. Hop. Quand vous avez l'extension ici, vous pouvez cliquer là et ouvrir l'extension MetaMask. Vous allez arriver ici sur cette page. Il va falloir créer un portefeuille. On va le faire ensemble, vu que c'est la première fois, créer un portefeuille. Alors, il faut lire ce qui est écrit. Lisez bien. Accepter. Hop. Vous mettez un mot de passe. Hop. Ok, alors ici vous allez avoir votre site phrase qui vous permet d'accéder à votre wallet. Donc en cas de perte de votre ordinateur ou téléphone, etc., ces 12 mots vous permettent de réaccéder à votre wallet. Du coup c'est très important de les prendre et de les noter sur un papier et de les conserver, bien les conserver. Donc là, je ne vais pas vous montrer les phrases, je me rappelle moi plus tard. Mais vous, c'est très important de le faire au début. Donc vous le faites au début. Hop, ok. Donc voilà, ça se présente de cette façon-là. On peut acheter, envoyer, swap. Ok. Donc première chose, hop, elle est faite. Deuxième chose, il vous faut un compte Binance, Swissborg, Coinbase pour pouvoir acheter en fait des crypto-monnaies du style Ethereum et les envoyer sur notre MetaMask. Donc là, ce qu'on va faire, ici, hop, portefeuille, spot. Ici, pour l'occasion, j'ai chargé un compte avec 300 dollars, 355 dollars, USDT. Donc USDT, c'est un stablecoin backé par le dollar, du coup, une crypto qui a toujours le prix du dollar. Alors, ici, une fois que vous avez acheté vos cryptos, vous pouvez acheter directement sur Binance, dépôt ou carte de crédit. Une fois que c'est fait, il va falloir acheter des USDT. Une fois que vous avez des USDT, vous allez dans hop, trader, marché. Ici, vous recherchez Ethereum. Dans ce cas, c'est l'Ethereum qui nous intéresse. Hop. Hop, elle est là. Ok, vous pouvez choisir l'interface avancée ou classique, c'est égal. Tac, tac, tac. Ok, alors on arrive sur l'order book. Alors on va pas rentrer dans le détail de comment est-ce que fonctionne l'order book exactement aujourd'hui, mais c'est très facile. En fait, vous avez deux possibilités, faire un achat limite ou au marché. La différence, c'est qu'un achat au marché, vous allez acheter au premier vendeur qui veut le vendre. C'est-à-dire que vous allez acheter au prix de la première personne qui veut le vendre. Et c'est pas le plus idéal parce que souvent c'est pas les meilleurs prix. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un ordre limite. Donc quand vous déclenchez un ordre limite, en fait votre ordre va se déclencher dès que le prix aura atteint 3402 par exemple. Vous voyez qu'ici on est à 3353. Si le prix atteint 3402, l'ordre va se déclencher. Alors c'est parti, on va mettre un ordre limite. Ici je regarde le prix, il est de 3353. Alors je sais que sur application mobile, en fait ça réactualise le prix au plus proche à chaque fois. Mais ici apparemment pas, du coup on va le faire manuellement. On va mettre par exemple 3350. Hop, 3000.
353 et puis on va mettre le montant d'Ethereum qu'on veut acheter. En fait, le montant va dépendre en fonction de la quantité d'USDT qu'on a. Vous voyez ici, si je veux acheter 50% de mes USDT, il va me donner 0,05 Ethereum. Du coup là, je vais mettre 100% pour cet exercice. Hop, acheter. Et là, hop, il m'a déclenché un ordre qui est directement passé. Là, on l'a vu arriver ici, mais il est directement passé parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Enfin, il y a beaucoup d'ordres de vente et d'achat en même temps. Ethereum, c'est une paire qui est très liquide. Il y a des milliards de transactions d'échanges par jour. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre portefeuille spot. Hop là. Hop, et ici on peut voir que j'ai les Ethereum. Donc maintenant, je vais effectuer un retrait vers mon compte MetaMask. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les Ethereum. Alors, j'affiche le compte et là, j'ai mon adresse Ethereum. Je vais la copier. Hop, et je retourne sur Binance. Et je vais faire un retrait. Hop. Nouvelle adresse, ici je colle l'adresse, le réseau ERC20 par défaut normalement, ETH ERC20, on voit que les frais ils sont assez élevés, donc ça c'est un problème malheureusement de la blockchain Ethereum qui va être réglé, on l'espère d'ici quelques années, avec l'Ethereum 2.0, quelques mois, quelques années. Hop, maximum, tac, retrait, il va me demander une validation par téléphone et par mail, hop. Ok, la demande de retrait a été envoyée, ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre quelques minutes, 10-15 minutes sans problème, faut pas vous inquiéter. Et une fois que ça sera bon, on retourne sur MetaMask. Ok, la demande de retrait a été envoyée, ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre quelques minutes, 10-15 minutes sans problème, faut pas vous inquiéter. Et une fois que ça sera bon, on retourne sur MetaMask. Ok, super, les fonds sont arrivés sur notre adresse Ethereum du wallet. Alors maintenant, ce qu'on va faire, la prochaine étape est très simple. On va aller sur CoinMarketCap. Hop, première chose, CoinMarketCap. Ah bah, il est juste ici. Vous recherchez Uniswap. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On est sûr d'aller sur le bon site. Et vous allez sur le site d'Uniswap. Ici, vous cliquez sur Launch App. Et là, vous connectez le portefeuille. Hop, il va vous proposer MetaMask. Vous cliquez dessus. Il faudra mettre votre mot de passe. Hop, connecter. Hop, même pas besoin du mot de passe. Ok, super. Ensuite, ici, on va venir sélectionner le contrat de SafeMoon Inu. Alors, il faudra faire SafeMoon Inu. Et cette marche à suivre, en fait, marche pour n'importe quel jeton. Ici, vous avez le numéro du contrat. Il faut copier l'adresse. Vous voyez, on a le contrat de l'adresse Ethereum. Vous retournez sur Uniswap. Vous sélectionnez un jeton et vous collez l'adresse. Ici, hop, SafeMoon Inu. Et on voit que chez moi, il est déjà actif. Hop, ça veut dire que j'aurais pu en fait faire SMI et le trouver. Vous voyez, donc deux possibilités. Soit vous tapez SMI, vous le trouvez. Soit vous le trouvez pas et vous tapez le numéro du contrat. Donc dans ce cas-là, je tape SMI, hop. Et là, je mets le montant que je veux échanger. Alors, il faut faire très attention parce que sur la blockchain, comme je vous l'ai dit, les frais peuvent aller de 50 à 150 $. Alors là, apparemment, j'ai de la chance parce qu'ils sont à 37 $. C'est très, très, très bas. Donc là, si j'échange pour le coup, ça serait super. Ensuite, vous cliquez sur échanger, valider le swap, hop. Et là, il vous ouvre la fenêtre MetaMask. Et hop, vous voyez que j'ai pas assez de gaz parce que justement, hop, les gaz fees sont de 67 $ et moi j'ai mis 300 et j'en ai que 350. Alors ici, si je mets 0,6, hop, échanger, valider le swap. Et voilà, là je peux confirmer et hop, c'est parti, 73 $ de frais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez conséquent. Et on va voir la deuxième solution maintenant. Si vous voulez pas passer par Uniswap et ne pas payer de frais, il y a une autre solution, c'est Whitebit. C'est un échange de, je dirais de tier 4. Ça veut dire c'est pas les meilleurs échanges, c'est pas du style Binance, Coinbase, etc. Mais ça marche. Donc voilà. Donc le plus safe, c'est de posséder vos propres crypto-monnaies comme on vient de le faire avec un compte MetaMask.
Mais si vous voulez pas passer par la blockchain Ethereum, on peut voir la deuxième solution qui est Whitebit. Ok, alors maintenant on est sur Whitebit. C'est un exchange pas très connu et pas très utilisé, on va dire, mais l'interface est plutôt pas mal. Après, ça vous évite en fait les frais de la blockchain Ethereum parce que le SafeMooninu est disponible sur Whitebit. Alors là, on peut voir qu'il y a aussi Litecoin et Ripple. On va passer par ces réseaux pour déposer de l'argent sur Whitebit. Vous pouvez aussi faire des virements bancaires et paiements par carte de crédit si vous le voulez directement. Mais du coup, alors moi je suis sur Binance, je vais passer de Binance à Whitebit. Alors on retourne sur Binance, on peut voir que j'ai toujours mes USDT ici, 321. Alors je vais aller acheter des XRP, trader marché. Hop, je recherche XRP, il est là. Je suis sur la paire XRP USDT et je vais faire un achat. Hop, on va dire 50% ce que j'ai, 150 $. Hop, c'est parti. L'ordre a été créé, il est déjà passé directement. On retourne dans portefeuille spot. Ok, j'ai mes XRP ici, j'effectue un retrait, l'adresse, on retourne sur Whitebit. Ok, alors maintenant qu'on est sur le spot, en fait, on va déposer des XRP. Ici, on voit XRP, déposite, et on va avoir une adresse. Alors, XRP, c'est un peu spécial. Vous avez une adresse et un tag. Il va falloir copier les deux. On va voir sur Binance qu'on va pouvoir fournir les deux. Alors, je copie l'adresse. Hop, je reviens sur Binance. Je colle l'adresse. Confirmer. Le réseau que vous avez choisi prend en charge une note. Ok, c'est le tag qui est juste ici. Ok, on retourne sur Whitebit. Tac, et on colle le tag. Hop, et on voit qu'il y a un minimum de dépôt de 1 XRP. On colle le tag. Ensuite, on revient sur Binance et là, hop, hop, hop. Ok. Voilà, le tag, hop, le tag est ici. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre le montant d'XRP qu'on veut envoyer. Par exemple, dans ce cas-là, moi je vais faire le max, allez, hop, 211 XRP, hop, retrait. Ok, vous confirmez, vous contrôlez bien le tag et l'adresse, les derniers chiffres, on contrôle toujours, hop, continuez. Code de vérification. Et voilà, la demande est partie. Il n'y a plus qu'à attendre, ça devrait être très rapide et puis comme vous l'avez vu, c'est pas cher en termes de frais de transaction blockchain. On est sur quelques centimes. Hop. Ok, super. Alors là, mes XRP sont arrivés. On peut le voir ici, 211. Maintenant, il va falloir transférer ces XRP du spot à la partie où on peut faire du trading. Alors là, si je clique sur transférer, en fait, il me propose de transférer mes XRP qui sont en spot à la partie trading. En fait, sur Binance aussi, ça se passe de la même façon, mais sur Binance, vous n'avez pas besoin de transférer du spot au trading. Il y a certains échanges comme Whitebit qui le font, il y a aussi KuCoin, Huobi, du coup, voilà. Alors là, je vais transférer du spot, donc main balance, je mets le maximum au trade balance. Ok, confirme transfert, c'est instantané, hein. C'est sur l'exchange que ça se passe directement. Ok, ensuite on retourne sur la partie trade basique et là il va falloir faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure sur Binance, mais cette fois il va falloir vendre parce qu'on a des XRP et on veut des USDT à la place. Alors là je suis directement sur la paire XRP USDT. Si vous ne l'avez pas, il faudra juste rechercher ici XRP USDT, tac, et là j'y suis déjà dessus. Donc ici même chose, on va vendre, on a un prix limite. Je vais plutôt faire un ordre au marché. Alors ici, le montant d'XRP, il me demande de le mettre. Alors là, j'en ai 211. Je vais mettre 211. Hop, et je vais vendre. Ok, confirmé. Voilà. Donc mon ordre a été créé et mon ordre est fini. Normalement, du coup, sur ma balance, si je retourne ma balance au spot, voilà, j'ai des USDT. Nickel. Donc maintenant, je retourne ici sur la partie trade. Et je vais chercher la paire SafeMooninu. Vous verrez, c'est assez facile. SafeMooninu USDT. Et ici, pareil. Cette fois, on va venir passer à l'achat. Vu qu'on veut en acheter et qu'on a des USDT. Du coup, on va faire un achat au marché. J'en ai 160.
160, acheter, confirmer, et c'est parti, let's go. Du coup, maintenant, dans ma balance, normalement, hop, balance, ils sont, tac, 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 je vais faire ça. Hop, voilà. Ici, j'ai mes Safe Moonino qui sont là. Et c'est super. Donc voilà, vous pouvez le voir que c'était très facile. Donc finalement, pour faire un brief de ce qui est le mieux entre Whitebit et Uniswap. Bien sûr qu'il est toujours mieux de détenir ces crypto-monnaies. Après, si on veut investir des petites sommes, ça devient très vite compliqué d'utiliser la blockchain d'Ether parce qu'on se fait manger par les frais. Donc c'est intéressant de passer par Whitebit, ça peut nous éviter justement ces frais. Et donc voilà, c'est cool. L'exchange marche plutôt bien. C'est assez bien présenté encore. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, ça fera toujours plaisir. Et merci.